téléphone vibre, exactement comme au début de chaque épisode. Vous le regardez. Un SMS s'affiche. Votre colis ne peut pas être livré. Une adresse incomplète a été détectée. Merci de régler 1,99€ pour confirmer la livraison et éviter le retour à l'expéditeur. Alors ça paraît anodin, presque banal. Vous attendez peut-être un paquet en ce moment même. Et pourtant, c'est très souvent le début d'une arnaque. Et si ce n'était pas le transporteur ? Et si c'était un escroc qui attendait juste que vous cliquiez ? Aujourd'hui, dans Cliquez Prudent, on va parler des faux SMS de livraison, des faux colissimo et des pièges cachés qui ressemblent à s'y méprendre au vrai site officiel. Cliquez Prudent. Astuces et protections contre les arnaques dits numériques. Bonjour à tous et bienvenue dans Cliquez Prudent, l'émission qui vous guide pas à pas contre les arnaques du numérique. Moi, c'est Gaël et aujourd'hui, je vous propose de décortiquer ensemble l'une des escroqueries les plus courantes de l'année 2026. L'arnaque au faux colis. D'ici la fin de cet épisode, vous saurez repérer les 3 signes qui ne trompent pas. Vous aurez acquis les réflexes pour vérifier un message en 10 secondes et vous saurez exactement quoi faire si par malheur vous avez déjà cliqué. La promesse est simple. Protégez votre famille et votre portefeuille en quelques minutes, sans jargon et sans stress. Allons-y. Découvrons le problème, le mécanisme de l'arnaque. D'abord, pourquoi cette arnaque fonctionne-t-elle ? Parce qu'elle est redoutablement banale. Elle ne cherche pas à vous faire peur avec des menaces de la police ou de la banque. Elle imite simplement un geste du quotidien, la livraison d'un paquet. L'escroc le sait bien. Il compte sur vos automatismes. Vous voyez le mot colis, vous pensez livraison, et votre cerveau est habitué à cette routine qui vous pousse à cliquer presque sans réfléchir. Concrètement, comment ça se passe ? Premièrement, vous recevez un SMS. Il peut parler d'un problème d'adresse, d'un petit supplément de frais de douane à payer, d'un colis bloqué à la douane ou bien d'un passage imminent en point relais. Deuxièmement, le message vous presse. Il crée un sentiment d'urgence. Agissez dans l'heure, sinon votre colis sera détruit ou renvoyé. Troisièmement, on vous demande une somme dérisoire, 1 ou 2 €. Souvent 1,99€, ça fait plus pro. Et c'est là que réside le piège. Ce petit montant est en réalité un leurre. Il est conçu pour vous rassurer. Bon, c'est pas grand-chose, autant payer pour être tranquille. Au pire, je ne vais pas perdre toute ma cagnotte. Mais en réalité, le but de l'escroc n'est pas de vous voler 1,99€. Le but est de vous emmener vers un faux site pour capturer votre numéro de carte bancaire ou bien pour vous faire installer, à votre insu, un petit logiciel espion sur votre téléphone. Et attention à une idée reçue. Ne vous fiez pas à l'orthographe. Oui, c'est vrai, il y a 10 ans, les arnaques étaient bourrées de fautes d'orthographe. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2026. Et les escrocs font comme vous et moi. Ils utilisent l'intelligence artificielle pour rédiger des SMS parfaits avec le bon ton, la bonne ponctuation et même le bon logo en image. Un faux message peut être d'une propreté absolue. Découvrons un cas réel, l'histoire de Martine. Pour que ce soit plus concret, laissez-moi vous raconter l'histoire de Martine. Martine, donc, 68 ans, elle est retraitée au cœur de la Bretagne. Un mardi après-midi, elle reçoit ce fameux faux SMS. Colis en attente, frais de dossier 2,49€ à régler. Le hasard fait bien les choses. Ce jour-là, Martine attendait effectivement un colis, un cadeau de la part de son fils pour son anniversaire. Le message semblait donc parfaitement logique. Elle clique sur le lien, une page s'ouvre et elle ressemble très portrait au site de la Poste. Il y a même le logo, les couleurs, les barres de progression, étape 1 sur 2. Martine sort sa carte bleue, rassurée. Elle s'apprête à saisir les 16 chiffres pour payer ces fameux 2,49€.
se souvient d'un épisode de Cliquez prudent, écouté sur internet. Quelle chance! Elle regarde attentivement la barre d'adresse tout en haut de l'écran de son téléphone. Le vrai site, c'est laposte.fr ou bien colissimo.fr. Ça, Martine le sait bien. Or, l'adresse qu'elle voit, c'est laposte-colis-suivi-info.com. Ce petit détail, ce bout de texte en trop l'a sauvée. Elle a immédiatement fermé la page. Quelques jours plus tard, en lisant le journal local, le Ouest France, elle apprend que le site avait déjà piégé près d'une centaine de personnes dans sa région et ces gens s'étaient retrouvés avec des prélèvements récurrents sur leur compte bien au-delà des 2,49 € initiaux. Martine a eu le bon réflexe. Elle a ralenti. Et c'est exactement ce que je vous invite à faire maintenant. C'est l'heure de notre pause action, la solution interactive. Comme dans chaque émission, je vous propose un petit exercice très simple que vous pouvez faire dès maintenant, même si vous m'écoutez en marchant ou en cuisinant. Arrêtez tout. Prenez votre téléphone. Ouvrez votre application de messages SMS. Faites défiler vers le bas et repérez par exemple les derniers messages qui parlent de livraison, de colis, de Chronopost, de Colissimo ou encore de Mondial Relais. Pour chacun de ces messages, posez-vous ces 3 questions suivantes à haute voix si possible. Est-ce que j'attends réellement un colis aujourd'hui ? Est-ce que le message me pousse à agir dans l'urgence avec des menaces de retour ou de destruction ? 3. Si je regarde le lien, sans cliquer dessus, est-ce qu'il contient le nom officiel du transporteur ou bien est-ce un mélange de mots étranges ? Alors attention, ce n'est pas parce que vous recevez un colis et que vous n'aviez pas prévu d'en avoir un qu'il n'y a pas une bonne surprise au bout. C'est pour ça qu'il faut faire une vérification avec plusieurs points. Allez-y, je vous laisse regarder. Vous en avez trouvé ? Bravo! Vous venez de renforcer votre première ligne de défense. Si vous avez trouvé un message suspect, surtout ne cliquez pas. Supprimez-le. Et n'oubliez pas, un vrai transporteur ne vous demandera jamais de payer des frais supplémentaires via un SMS inattendu. Au pire, il laissera un avis de passage dans votre boîte aux lettres ou vous contactera par un canal officiel que vous connaissez déjà. D'ailleurs, si ces vérifications vous sont utiles, surtout n'hésitez pas à vous abonner à cette émission. Vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton s'abonner. Rassurez-vous, c'est gratuit. Vous pouvez également laisser un commentaire, ça permet de booster la chaîne. Et n'hésitez pas non plus à la promouvoir, cette chaîne, en la partageant à des amis, par exemple. Vous pouvez également mettre un petit pouce en l'air, c'est bien, ça permet à l'algorithme de savoir que cette chaîne est bien sympathique et qu'elle devrait être montrée à plus de monde. Bien sûr, c'est gratuit, sans arnaque, et ça vous garantit de recevoir sans problème les prochains conseils de survie numérique directement dans votre application préférée. Maintenant, la grande question, que faire si vous avez cliqué ? Maintenant, parlons donc de cette situation qui inquiète beaucoup d'auditeurs. Gaël, moi je veux bien, mais j'ai déjà cliqué. Qu'est-ce que je dois faire ? D'abord, on respire. Gardez votre calme. N'oubliez pas que la panique est le meilleur allié de l'escroc. Il va falloir agir vite, mais pas dans la précipitation. Voici la marche à suivre. Étape par étape. Premièrement, si vous avez cliqué sur un lien mais que vous n'avez rien saisi, par exemple votre nom, votre numéro de carte bancaire, votre adresse personnelle, etc., fermez simplement la page. Vous n'avez a priori rien à craindre. Faites quand même un scan antivirus, on ne sait jamais. Deuxièmement, si vous avez saisi vos coordonnées bancaires, même pour 1,99 €, contactez immédiatement votre banque. Faites opposition sur votre carte et expliquez-leur que vous avez été victime d'une tentative d'hameçonnage. On appelle ça le phishing en anglais. La plupart des banques peuvent annuler la transaction suspecte en quelques minutes, à condition de le faire juste après avoir fait cette fameuse transaction. Troisièmement, si vous avez créé un mot de passe sur un faux site
et que vous utilisez ce même mot de passe ailleurs pour vos emails, vos espaces impôts, votre banque par exemple, eh bien changez-le immédiatement sur tous les vrais sites officiels. Et enfin, vous pouvez simplement signaler ce faux SMS frauduleux au 33 700. C'est un service de l'État gratuit. Comment ça marche ? C'est très simple. Il suffit de transférer votre SMS et de taper le numéro de téléphone 33 700. Vous avez une autre possibilité. Vous allez noter le numéro de l'expéditeur, par exemple 3632, ou bien un nom, comme La Poste. Ensuite, vous notez l'heure et le jour à laquelle vous avez reçu ce message. Ensuite, vous copiez le message à l'intérieur. Et puis, vous allez sur une nouvelle conversation de SMS. Dans le numéro de destinataire, vous mettez 33 700. Vous collez ensuite le message que vous avez reçu. Vous envoyez. C'est gratuit. Une réponse arrive sans tarder. On vous demandera ensuite de poster la date. Vous envoyez. Puis, vous postez l'heure et vous envoyez. Cette démarche est cruciale car elle va aider les autorités à bloquer ces fameux numéros et surtout à protéger les autres. C'est ensemble que nous créons la meilleure des protections. Voilà, maintenant, vous avez tous les outils pour dire non aux arnaques à la livraison. Rappelez-vous simplement la règle des 3 V. Vérifiez si vous attendez vraiment un colis. Vérifiez l'adresse du site, le fameux .fr ou .com officiel. Et 3. Abstenez-vous de payer quoi qu'il arrive par un lien SMS. Attention également à cette arnaque qui marche très bien ces derniers temps. La photo d'un colis avec votre nom, on voit le camion de livraison juste derrière. C'est un faux, là aussi. Si cet épisode vous a rassuré ou évité une erreur, surtout n'hésitez pas à me faire une petite fleur. Voilà, vous mettez 5 étoiles si vous êtes sur Spotify par exemple, un petit pouce en l'air si vous êtes sur les autres plateformes comme Deezer, YouTube ou sur Apple Podcast. Cela aide énormément à faire connaître la chaîne, le podcast et surtout à protéger d'autres personnes qui, comme vous parfois, peuvent avoir un doute. Et puis surtout, n'hésitez pas à me poser vos questions. Racontez-moi aussi vos expériences. Par exemple, avez-vous déjà reçu un faux SMS de colis ? J'imagine que la réponse sera oui. Mais racontez-moi. Ça vous arrive souvent ? Vous avez tout de suite senti l'entourloupe ou pas ? La semaine prochaine, nous allons attaquer un sujet qui fait briller les yeux, mais malheureusement vider nos portefeuilles. Nous allons parler des faux investissements en ligne, crypto-monnaies, lingots d'or, placement miracle à plus de 10% de rendement garanti. Nous apprendrons à identifier une véritable offre et vous allez voir que certaines entreprises, officielles et légales, arrivent à vous sortir des placements miracles à 10, 15 ou 20% tout en étant dans la légalité. Donc, avec ce prochain podcast, vous apprendrez à repérer les arnaques et à faire confiance aux vrais. Promis, la semaine prochaine, vous ne regarderez plus jamais une publicité financière de la même manière. D'ici là, gardez l'œil sur vos messages, vérifiez vos liens et surtout, cliquez prudent. Cliquez prudent. Astuces et protections contre les arnaques du numérique.